retour sur ma chaîne des ailes de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end du 14 juillet. Nous sommes le 18 Saint-Frédéric, donc bonne fête à tous les Frédéric. Et c'est la nouvelle lune en Cancer. Ça fait 2 nuits que je dors presque pas. J'espère que c'est pas votre cas parce que bon, il faut suivre après dans la journée, hein. Donc lune en Cancer, hein, le Cancer signe d'eau, signe émotif, hypersensible, signe famille, cocon, douceur. On essaye de trouver un petit peu comment dire, ce qui nous convient le mieux pour être zen, hein. Donc cette nouvelle lune va faire remonter encore des émotions, donc il faut les accueillir et essayer d'en tirer des conclusions aussi, hein, parce qu'elles ne remontent pas pour rien. Les émotions, ça peut être de la colère, de l'agacement, de l'attente, de l'irritation. Donc, je vais commencer, si vous le voulez bien, comme d'habitude, voir un peu les points forts de la guidance en faisant une coupe avec les portes de l'intuition. La réponse, bon, ben oui, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Effectivement, hein, avec cette nouvelle lune, je pense qu'il y a des remises en question. On se repositionne, on essaye comme je vous disais, d'aller vers ce qui nous porte, vers ce qui nous apporte des bonnes ondes positives, vers ce qui nous mène vers la lumière, tout simplement. Et voilà, la lumière, nous avons donc la lampe, hein. Donc, écoutez votre cœur. Et on parle de manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, bah écoutez, je crois que ça va avec, hein. On vous dit donc, hein, d'éviter de penser négativement, hein, ce que je viens de vous dire, hein. Je pense que la pleine lune, là, est en train de nous remuer pour justement aller vers notre bonheur, vers ce qui nous met en joie, nous met tout simplement dans la sérénité, dans le recueillement aussi, hein, je dirais, la spiritualité. Donc, attention, pensée négative, mais je pense que bon, malheureusement, hein, on y a tous le droit, hein, c'est normal aussi, hein, d'en avoir. C'est humain. On va compléter avec l'oracle de la terre sacrée. Voilà, voilà. Bon, j'espère que les vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances, hein. Allez, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, quels sont les points forts? La fusion et l'écoute. Décidément, hein, écoutez votre cœur et là, on vous dit l'écoute. Donc, je pense ici, hein, que ça se rejoint. On vous dit d'être à l'écoute avec vous-même, d'être en introspection pour être en fusion en accord avec vos sentiments et votre mental, hein, votre cœur et votre esprit. Donc, ça va avec, hein. Je pense ici que c'est vraiment un reflet que la nouvelle lune, c'est que on est en pleine introspection, pardon, et donc voilà, il y a du travail qui se fait, hein, en coulisses, mais qui se fait. J'avais envie d'aller voir aujourd'hui, si vous le voulez bien, où vous en êtes vous, où en est votre autre, et où en est votre lien. Donc, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, où en est la personne qui écoute? Oh, bon, retour. Bon, alors je vais continuer, hein. On y va. Accusation, super.
et amour. Bon. Bon, écoutez, je pense qu'ici, il y a vraiment un retour hein, pour vous. Pour vous qui m'écoutez, hein, c'était bien la question, il y a un retour. Par rapport donc à des reproches hein, qui ont été faits en amour, on voit ici qu'il y a quelque chose qui se dénoue avec le retour. Donc, je vais regarder tout de suite pour votre autre des correspondances, l'examen. Tiens donc, et la jalousie. Donc, on vous dit ici hein, que votre hôte donc, veut correspondre, hein, veut vous expliquer qu'il a été dans l'épreuve à cause d'une personne tierce. C'était déjà lors de mes dernières guidances. Hein. Et donc, pour votre lien, le rêve se réalise. On a de la distance. Une ouverture, donc là je suis obligée de recouvrir. Donc voilà, hein. On a une ouverture hein, suite à une séparation hein, pour moi. Donc je vais en mettre une. Un travail, hein. Donc c'est possible que ce soit donc quelqu'un qui, donc l'un ou l'autre, hein, qui ait une ouverture suite à une séparation en ayant fait du travail, mais c'est aussi il y a eu une distance parce que donc quelqu'un a eu besoin de quitter son travail pour se rapprocher. Alors après, vous adaptez en fonction de votre situation, ce qui pourrait créer une ouverture dans votre lien. Donc, donc nous avons la trahison hein, en dos de deck, mais du renouveau là-dessus. Hein. On vous dit que ça peut avoir été du karma hein, qui est donc joué sur la santé, mais on a un boomerang avec la sexualité, les amis, et du magnétisme. Donc, je vais recouvrir avec, allez, sur ce retour. Bon, j'espère que vous allez suivre. Hein. Je ne sais pas si j'aurais pas dû commencer déjà par vous de façon générale. Je fais un petit peu les deux. Bon, alors, pour vous, donc nous avons vu le retour après les accusations en amour. Qu'est-ce que ça donne? Bon, on parle de vacances. Peut-être un retour pendant les vacances. On dit qu'il y a peut-être une opportunité de vacances, mais aussi qu'il y a la protection et la fête. Bon. Alors, par rapport avec votre hôte, là, qui était en épreuve avec la tierce, on a l'été, donc on reparle à nouveau de vacances. À la protection également, hein. Trop fort. Et bon, on dit que tous les espoirs sont permis. Voilà l'évolution, hein, pour votre autre et donc pour votre lien. Bon, à nouveau, hein, on parle de la santé. Votre lien peut-être aussi qui a été mis à mal. On vous dit que la situation est gelée, hein. À nouveau, on a des échanges parce qu'il y a quelqu'un qui va pas bien. On parle d'un jeune hein, qui a les cheveux clairs, semble-t-il. Un jeune qui peut-être donc a fait des économies, mais peut-être aussi s'est économisé. Hein. On a donc la fin d'une situation. On parle d'argent, hein, mais bon, je pense quand même ici que c'est le sens propre de l'argent. Hein. Peut-être quelqu'un donc qui a manqué de maturité et possiblement
n'a plus d'économie, a mis fin donc à une situation financière délicate. Peut-être une mamie qui intervient ou une maman. Eh bien, on a donc une décision ici à prendre. Je suis obligée de continuer, hein. Donc ici, une décision tranchée. Bon, par rapport au foyer, donc nous avons ici donc un homme. Que vient faire cet homme? Bon, cet homme qui veut le bonheur, hein. Pour moi, c'est la même personne, hein, qui manquait de maturité, qui a changé, qui a coupé court, donc peut-être avec un foyer dans lequel il n'était pas bien pour aller vers son bonheur, hein. Bon, on a l'équilibre en dos de deck. On va regarder avec l'améthyste love. Allez mes chers guides, pour la personne qui écoute, où en est-elle? Bon, à nouveau la protection, hein, les amis, hein. Donc, ayez confiance en l'univers. Ne doutez pas de lui. Par rapport justement, hein, on essaye de vous rassurer par rapport à une tierce, hein, à quelqu'un qui a donc eu une influence sur votre relation. D'où peut-être les accusations, hein. Peut-être c'est tierce qui a porté des accusations à votre rencontre, hein. Donc, il y a des regrets. Alors, c'est de votre côté, ça, hein, des regrets peut-être peut-être plutôt de la rancune ici, hein, par rapport à cette tierce, ou peut-être aussi le regret de cette fait piégée, je dirais. Bon, mais vous pensez à votre autre, hein, voilà. Mais pas que, hein, vous pensez aussi à la situation que vous avez vécue. Et vous êtes en mode silence. Donc, excusez-moi, hein, j'ai eu quelqu'un à la porte, vous avez pu l'entendre. Donc, j'étais en train de dire que vous étiez en silence radio, hein, mais pas que, vous avez pris du détachement tout simplement par rapport à la situation. Et c'est bien, hein, au moins vous vous êtes protégé parce que ça sert à rien. Des fois, on est impuissant devant des situations et en fait, ça nous mine aussi bien moralement que, faut pas perdre de vue, que physiquement, le corps réagit, hein. Donc, on va aller voir pour votre autre, hein. Effectivement, là, on voit que donc il y a bien une tierce, hein, elle sort dans votre jeu, elle sort dans son jeu. On a vu que votre autre était dans l'épreuve, hein, qu'il voulait donc vous en parler, qu'il y avait donc un retour, hein, pendant l'été, un retour à la communication pendant l'été, donc on y est, qu'on vous disait que tous les espoirs étaient permis, donc pour votre autre, avec l'améthyste love, hein, on dit que voilà, effectivement, il y a eu un temps d'arrêt. Alors, ce temps d'arrêt, mais voilà, hein, il y a de l'attirance, hein, on vous dit qu'il y a de la réciprocité, mais pas que, hein, regardez cette carte, hein, il y a des échanges, hein, à nouveau, hein, des échanges amoureux, hein, avec ce petit cœur. Donc, voyons voir ce que ça va donner. Oui, à nouveau, des échanges par rapport à cette relation toxique. Je pense que votre autre a vraiment envie de vous en parler, hein, qu'il a été donc engrainé, je dirais, dans cette situation. Il devait être sous emprise et peut-être aussi avec des œillères, hein. Vous savez, il y a des gens qui savent y faire, ils font bonne figure devant et puis arrivé là, ils vous matraquent derrière, hein. Mais voilà, il sait que vous êtes son âme sœur. Je vais en remettre une.
Et bon, on parlait d'être à l'écoute de soi, hein, c'est ce qu'il va faire. Hein, voilà. Donc, il a compris hein, que vous étiez son âme sœur. Hein, ses sentiments sont vers vous. Alors, sur le lien, que va-t-il se passer? De la guérison, un retour à la paix. Et je vois qu'on a l'union en deux de deck. Hein. Donc, retour à la paix, retour au calme. À nouveau, de l'attraction, de l'alchimie. Une attirance mutuelle. Quand même, hein, on dit de prendre le recul nécessaire, hein, de ne pas s'emballer hein, sur le lien. D'y aller mollo mollo. On parle d'un délai de 3 mois. Donc ça correspondrait bien avec l'été. Hein. Donc on prend de la hauteur. Hein. On passe à la vitesse supérieure pour un nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux. Ici donc hein, on dit qu'il faut vraiment prendre du détachement, pas s'emballer. Hein. Attention, il faut lâcher prise aussi sur ce qui s'est passé, essayer de faire abstraction, même si c'est pas facile, attention, hein, on n'oublie pas les choses, mais il faut pas trop s'apesantir dessus. Hein. Donc être à l'écoute de ses intuitions et on finit voilà hein, avec une union. Et je vois que effectivement vous êtes bien en séparation, mais que on va vers une union, les amis. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On voit que vous êtes méfiant, hein, parce que justement il y a eu une séparation. Vous n'avez pas envie d'en revivre une, hein, c'est trop douloureux. Mais on parle donc de fidélité, de stabilité surtout, hein, et d'un nouveau départ avec la carte de la naissance, de projet de vie commune. Hein. Bon, je ne vais pas tout vous dire, mais voilà, on dit que la situation était instable parce qu'il y a quelqu'un hein, qui portait un masque, hein, mais qui a donc, par le biais de ce masque, en fait, hein, a guéri des blessures, hein, a pu donc se rendre compte qu'il était à côté de la plaque, il ou elle, hein, bien sûr. Hein, et donc, à nouveau, on a des messages hein, pour une fin heureuse, les amis. Yeah, yeah, yeah. Bon, qu'est-ce que je fais d'autre pour finir? Allez, un petit météore. Et puis après, je vais m'arrêter là parce que ça va faire un peu long. Bon, en tout cas, merci pour ceux qui jouent le jeu des pouces. Je ne vais pas le dire à chaque fois, mais il me semble que ça devrait être systématique, les amis. Parce que bah, on prend du temps pour vous, pour faire des vidéos et je pense que c'est la moindre des choses de remercier, hein, même si ça ne plaît pas, au moins il faut savoir reconnaître qu'il y a des gens qui essayent d'être là pour les autres, de leur apporter du bonheur, enfin on essaye, hein, maintenant les cartes, on ne fait que interpréter ce que l'on voit, hein, bon. Faut prendre du recul, faut prendre les choses comme elles viennent et puis... Bon, allez, sur ce, pour vous qui m'écoutez, où en êtes-vous? Ah bah bien, oui, bien ce que je dis, vous avez lâché prise hein, avec cette deuxième carte. Hein. Voilà, hein, on a la carte de l'isolement, vous avez lâché prise, vous avez pris du détachement. C'est bien, vous avez avancé, c'est bien. Allez, sur le lâcher prise. Bon. On vous dit qu'il y a un événement proche pour vous. Quel est cet événement? Ah, l'être aimé, les amis. Bon. Donc, en fait, ici, je pense que on vous dit de lâcher prise, c'est-à-dire de pouvoir être l'esprit libre, l'esprit serein. Rappelez-vous, hein, au début, hein, ne laissez pas les pensées négatives hein, vous manipuler. Hein,
Et on vous disait que votre cœur regardait en vous, alors tout s'éclaire, hein. On avait l'écoute, la fusion. Donc soyez bien en fusion avec votre cœur et votre esprit. Lâchez prise afin d'accueillir rapidement, on parle d'événements proches, l'être aimé les amis, hein. Je vais en mettre une, allez, on prend le risque sur l'être aimé. Oh bah non, alors j'aurais pas dû, nous avons des disputes. Bon bah ça revient aux accusations, il va y avoir des reproches, il y a un retour, mais je pense que vous allez vouloir mettre les choses au point, mettre carte sur table, c'est qu'à le dire. Vous allez lâcher ce que vous avez sur le cœur, hein, ça risque de péter un peu, hein. Bon, maintenant, des fois, il vaut mieux, hein, parce que je veux dire, on ne peut pas faire toujours grand sourire, alors qu'au fond de soi, on a de la rancœur, on a des reproches à faire à l'autre. Il faut les évacuer, hein, pour pouvoir repartir. Je vais en remettre une dessus. Bon, voilà, donc suite à ça, hein, vous allez devoir vous positionner, hein, vous êtes à la croisée des chemins. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je l'accepte pas? On va voir ça. Vous avez peut-être encore un petit blocage karmique de votre côté. Donc, je vais aller voir avec les petites cartes bleues quel est ce blocage karmique. Ah là là, vous avez une idée, vous, de ce que c'est, votre blocage karmique? L'amour de soi, de la tristesse, tout simplement. C'est possible. Bon, c'est pas vraiment un blocage karmique, mais ça peut engendrer de la tristesse. Alors, je vais regarder. Lignée familiale, les amis. Donc, pour moi, ici, il y a peut-être une histoire de karma familial, hein. Du karma transgénérationnel, hein, qui se transmet de génération en génération, hein. On traîne tous des casseroles. Maintenant, pour les récurer, il faut les, il faut les détecter, hein. Donc, bon. Il faut là aussi faire confiance à l'univers, hein, parce que les événements, justement, même s'ils ne sont pas toujours agréables, sont là justement pour faire travailler ce karma familial, hein. Donc, ah oui, on a en dos de deck l'enfant intérieur, hein. Peut-être aussi du trauma de l'enfance, hein, c'est possible, hein. Donc, est-ce que je remets une? Oui, voir un peu. Ça va se débloquer, ça. Ah, oui, du coup, ça vous met dans la confusion, dans les doutes, hein. Donc, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt à son retour. Alors, on va voir votre hôte, lui, ce qu'il en est. Qu'en est-il pour lui ou pour elle? Ah, bah, à nouveau, hein, des messages, hein, voilà. Des messages. On a commencé par les correspondances ex-partenaires, donc je pense que voilà, ici c'est vous, hein. Transformation, voilà, bon, je pense qu'il veut vraiment vous écrire, hein, pour vous dire que les choses ont changé, hein, pour vous dire qu'il a été dans l'épreuve à cause de cette tierce, de cette relation toxique, qu'il a changé. On a dit, hein, qu'il y avait une nouvelle personne qui arrivait là sous 3 mois. On voit que donc votre autre a changé, et qu'il a retrouvé lui la paix intérieure, hein. Et ben alléluia, hein, cette tierce lui aura permis, hein, au moins ça, hein, de faire le point sur sa vie et de changer ce qui n'allait pas. Donc on va aller regarder sur votre lien. Tiens, une petite carte bleue. Qu'est-ce qu'elle fait là? Blocage du 3e œil. Apaisement du mental. Bon, bah c'est bien, hein. Il fallait qu'elle soit tirée, celle-là, hein. C'est pour vous deux, hein. Apaisement du mental. Bah, à un moment donné, oui, on aimerait bien quand même que ça s'apaise. Alors, voyons voir. Passage à l'action.
C'est drôle parce que je l'avais donc en dos de deck quand je vous ai tiré le blocage karmique, hein. Donc, il fallait qu'il sorte, hein. On a le passage à l'action pour votre lien. L'année en cours, bon, on préférerait le mois en cours, hein, ce serait pas mal. On va voir ce que ça dit de plus. Et oui, il y a le jugement, donc effectivement, il va falloir passer donc pas au tribunal, mais pas loin, hein, pas loin. Il va falloir effectivement dire, hein, tant pis, on dit qu'il ne faut pas juger pour ne pas être jugé. Mais entre dire les choses, dire ce qu'on reproche à l'autre, parce que c'est la réalité, ce n'est pas le juger. Je veux dire, il avait certainement des raisons profondes d'agir comme il l'a fait. Donc effectivement, il faut éviter de juger et plutôt de chercher pourquoi ça s'est passé comme ça, hein. Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein. Alors, je vais en mettre une sur le jugement. Voilà la période de stagnation, donc je pense ici qu'effectivement, donc c'est ce qui fait que ça stagne parce que il y a peur des reproches, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. On a peur de la vérité, mais on a des retombées positives, les enfants, et un ancrage. Alors une dernière. Protection et réalisation. Bon, bah écoutez, je pense que ce tirage fait vraiment suite à mon précédent, hein, quand je vous disais que votre autre tirait un trait définitif sur sa tierce pour revenir vers vous, hein. C'est ce qui se passe, hein, et il est en train donc de prendre sa vie en main. En revanche, vous, en résumé, hein, vous avez pris du détachement, hein, déjà c'est bien, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin. Je dirais que vous êtes peut-être parti en vacances, que vous avez une opportunité de partir en vacances, que vous faites la fête, mais que vous pensez toujours à l'autre, hein, et que il y a quand même, vous avez quand même envie de lui dire ces 4 vérités, hein, ça c'est sûr. Je pense que ça va se faire, hein, d'ailleurs. Il y a quand même, on le voit, hein, dans le lien, un homme qui était immature, hein, qui veut communiquer avec vous, qui pour vous dire justement qu'il a grandi, qu'il a fait du travail sur lui et qu'il veut vraiment s'engager, hein. On a les retombées positives avec la protection et la réalisation, donc je veux dire, on peut y croire, hein, on peut y croire. Je pense que c'est quand même très positif, même si il y a des choses à démêler, hein, à éclaircir, à mettre en transparence, de façon à pouvoir repartir sur une relation saine, hein. Bon, là, vous dire que c'est pour tout de suite, je vous le souhaite. On parle de l'été en tout cas, hein. On l'a vu 2, 3 fois, période d'été, hein. On a parlé d'une période de 3 mois aussi. Donc c'est vrai que les choses sont différentes l'été, hein. Voilà. Déjà, bah, il y a un retour à l'atmosphère chaleureuse. Bon, les amis, je vais aller chercher, tiens, des messages justement, tiens, pour résumer cette guidance particulière, hein. J'espère que vous vous y êtes retrouvés. Donc, ce que voulait dire à votre autre. Allez, mes chers guides. Bon. Donc, vous lui dites être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, voilà, dans la mesure où vous pensez toujours à l'autre, c'est qu'il est toujours dans votre cœur. Peut-être aussi que à force d'attendre, hein, vous vous découragez, vous y croyez plus, mais
D'ailleurs, si vous êtes là à m'écouter, je pense que vous y croyez toujours. Hein? Donc, bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, ça ne peut pas arriver à tout le monde en même temps. Tant que ça sort dans les guidons, c'est que ça arrivera quand... là, ici, on parle de l'été, mais ça parlera à normalement une majeure partie d'entre vous, puisque les guides me demandent quand même de passer des messages qui doivent concerner le plus grand nombre d'entre vous. Donc, je vous le souhaite de tout cœur, hein, les amis. Hein. Bon, on va aller voir ce que votre autre veut vous dire. Allez. Ah bah voilà. Je vais te donner des explications. Ça résume vraiment ce que je viens de vous dire. Effectivement, il veut vous expliquer. Hein. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Très bon résumé, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, c'est tout. J'allais faire pour le lien. Bon, tiens, pourquoi pas, allez. Ce que vous aimeriez l'un et l'autre. Alors, quelle est votre pensée commune? Allez, allons voir. Votre pensée commune. Oh bah non. Bon, bah écoutez, il y en a trois. Hein. Envie de te contacter, d'accord. Je rêve de toi et je n'ose pas. Est-ce que c'est la peine que je vous les lise? Hein, bon, c'est assez bien résumé. Hein, Eh oui, je rêve de toi, ça aussi, hein, on l'avait, le rêve. Hein, le rêve, voilà. Envie de te contacter, on l'a vu plusieurs fois et je n'ose pas. Effectivement, on a vu période de stagnation par peur du jugement, hein, tout simplement. Hein. Donc, voilà, voilà le résumé de cette guidance. Et pour conclure, comme d'habitude, avec les petits anges, allez, pour la personne qui écoute, mes chers guides, que voulez-vous lui dire? Bon, la vérité, lâchez prise. Bon, bah là aussi, hein, voilà, résumé, hein, vous l'aviez ici avec les météores, hein, lâcher prise, voilà. Donc on en remet une couche, on vous dit de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà quand le moment sera venu, hein, les amis. Donc, on vous dit bien de lâcher prise, de ne pas être trop dans l'attente. De cette façon, vous accueillerez plus facilement donc ce qui se présentera à vous. Allez, pour votre autre. Oh, vous ne m'avez pas encore fait baisser. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Eh ben oui, il est là. Voilà. Il vous fait un petit coucou. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, on parle bien de peur, hein, encore une fois. Hein. On l'encourage, hein, on lui dit de ne pas avoir peur, que tout est sous contrôle. Allez, pour votre lien. La foi. Voilà. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On vous dit l'un et l'autre d'avoir confiance. Hein, que l'univers est là. On a eu plusieurs fois la protection, hein, et la réalisation, rappelez-vous. Et en dos de deck, il y a la vérité, je vois. Hein, la protection. Donc effectivement, la vérité, hein, je pensais la faire descendre, mais elle est en 2 de deck, parce que c'est ce qui ressort aussi, hein, de cette guidance, qu'il va y avoir effectivement des vérités, hein, des explications.
La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Hein. Donc c'est pour vous deux. L'un comme l'autre, vous devez dire ce que vous avez sur le cœur, hein. Mettre carte sur table, d'être à l'écoute aussi hein, de l'autre, hein, de ses ressentis, de ses besoins, de ses reproches hein, aussi, hein, pourquoi pas. Hein, et donc tout va s'éclaircir. Hein, aussi, on écoute hein, aussi son cœur, on a des réponses. Voilà, donc la vérité, c'est ce qui fera donc qu'une relation repartira sur de bonnes bases, saines, je dirais, hein, saines. Et aussi, donc, ça permet de retrouver confiance en l'autre quand l'autre, on sent qu'il est sincère, qu'il a vraiment envie d'être authentique dans ses explications, dans ses promesses, dans ses désirs, dans ses remords, eh bien, ça permet quand même de retrouver une meilleure confiance, hein, je pense. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Bon, les amis, sur ce, donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Hein, donc attendez-vous sûrement à avoir des explications. Ça va d'ailleurs, je pense, être le titre de cette guidance. Donc en attendant la prochaine, sûrement vendredi, je pense. Je vous souhaite de bien vous porter. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir les amis, à bientôt. Bonne semaine.